Bonjour, je suis de retour. Alors, je vous montre la carte terminée et on refait la même chose avec un autre design parce que, bon, comme je vous dis, j'ai utilisé 2 blocs, mais je ne vais pas faire 2 cartes avec du même papier. Alors, moi, comme je vous disais, j'utilise le même papier pour décorer l'intérieur. Alors, c'est la meilleure chose qu'on ne peut pas avoir pour être dans le même ton, pour que ça soit tout bien coordonné, c'est qu'on a les mêmes papiers exactement. Alors, c'est parfait. Alors, ici, vous voyez, j'ai mis mon sapin. Les petites choses ici. Lui, je l'ai mis sur mousse dimensionnelle. J'ai mis l'étoile. J'ai mis ça ici derrière. Puis j'ai mis la petite boucle dimensionnelle. J'ai ajouté ici. Mais là, je n'ai pas fait encore les washi. Je vais faire ça à la toute fin, tous les washi. Alors, la carte est terminée. Puis derrière, j'ai maté en noir. D'accord? Alors, on va faire ce petit pop-up. Très facile. Alors, ce sont des pop-up faciles. Comme je vous dis, il y en a peut-être 2 qui vont être un petit peu plus difficiles. À la limite, vous pouvez refaire 2 que vous avez trouvé faciles si vous voulez faire plusieurs cartes. Alors, ici, j'ai pris mon papier de départ. Je vais prendre lui. Alors, si je regarde la petite carte, alors le dessin, c'est ceci. Alors, on a la carte avec les bandes ici verticales. On a tous ces petits éléments-là. Donc, il faut mesurer pour la carte verticale comme ceci. Alors, j'ai pris une carrée comme j'avais fait pour l'autre pour faire le même pop-up. Alors, moi, j'ai toujours une bordure de 1 à 2 mm tout le tour de mon papier. Okay. J'ai fait une marque ici pour plier, 2 mm. Ensuite, je vais faire une goussette 3 mm, puis je vais refaire la même mesure que celui-là. Alors, si je regarde sur ma grande planche, d'ailleurs, je vais avoir besoin de ma grande planche. J'aurais peut-être pu prendre la petite, mais bon, si vous avez la petite, vous pouvez toujours mesurer avec votre règle puis faire les ranures tout simplement. Est-ce qu'il est mon petit outil ici? Excusez. Alors ici, j'ai... Alors pour ma carte, moi, ça me donne ici. Alors, je mets ma marque vis-à-vis une rainure. Vous voyez que, de toute façon, on fait des marques, puis on va faire la rainure sur la marque qu'on a faite. Je me fais un 3 mm ou 1/8 de pouce ici. Et puis, ce que j'avais de mesure au départ, je refais la même chose, passer le gousset. Alors, j'ai 13,3, donc je vais aller à 13,3. Ici, je vais couper là. Bien droit, bien d'équerre. Voilà, j'ai ça. Donc, pour les bases de page, peut-être que c'est plus facile d'utiliser la grande planche, mais bon, si vous avez la petite, comme vous voyez, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est, elle est ici. Alors, c'est suffisamment grand pour faire toutes nos rainures. Tout juste. Voilà. Alors, j'efface mes marques. Je plie tout ça. J'ai un gousset. Pour ce pop-up, on a un gousset. Attention, c'est pas tous les pop-up qui ont des goussets. Alors, écoutez bien le début quand on prépare les cartes pour chaque pop-up. Parfois, ça va être différent. Alors voilà, ici, j'ai ma carte. Je vais faire ma flèche tout de suite pour que je ne fasse pas erreur. Vu que c'est carré, ça peut porter à confusion. Alors ici, j'ai 2 bandes. Alors, pour faire les 2 petits plateaux ici. Et puis, on a une bande de collage ici derrière d'environ 1 cm. Donc, je me fais une rainure à 1 cm. Je vais vous donner la mesure de la carte complète. Alors là, il faut que vous mesuriez la hauteur de votre carte. Il faut que les 2 petites cartes soient moins que la moitié de la hauteur pour que... Est-ce que c'est bien ça? Excusez, je vais juste revérifier, je crois que c'est ça. Pour que... il ne faut pas que ça se frotte, les 2 ensemble. Alors, il faut qu'on soit un tout petit peu plus petit que la moitié de la hauteur. Alors, moi, ici, ma hauteur, j'ai exactement 13,3. Hein? C'est ça, le carré. Tout ce qui va être carré est toujours 13,3. Parce que ici, le carré du départ est 13 par 13. Alors, moi, j'ai ajouté 3 mm pour les 2 côtés. Alors, j'ai 1,5 mm de plus tout le tour de ma carte. Alors, ici, j'ai donc mes 2 cartes. Alors, j'ai au moins 5 mm entre les 2, c'est parfait. C'est toujours la faire un petit peu plus large si vous voulez, mais bon, c'est juste pour mettre une carte cadeau, puis un petit vœu avec une petite carte. Alors, j'ai fait ma bande de collage ici, comme ceci. Ensuite, on a 2 petits carrés ici, des rectangles. Alors là, on va faire des marques, attendez un petit peu que je revérifie, oui, dans le sens de la longueur. Alors, moi ici, j'ai 5,5 par 4,5, 2 fois. Alors, avec ma petite planche à rainure, je vais faire la ligne de pliure. Comme ceci. Oui. Alors, à peu près 1 cm maximum. 1 cm, 1 cm. Ce qui me reste au centre est 2,5 cm, 1 pouce. Je fais la même chose ici. Je vais mettre celle-ci pour être certaine que j'ai la même chose. Je vais continuer mes lignes. Comme ceci. Voilà. Très simple. Alors, là, ce qu'on fait, on met la colle. Alors ici, je vais la poser en haut. Donc, je vais biseauter ici. C'est pas nécessaire que vous le fassiez. Moi, je le fais parce que je suis habituée de le faire, mais
C'est juste une carte, c'est pas un album incroyable, mais bon, c'est comme vous voulez. Alors, j'ai mis la colle derrière. Alors là, ici, j'ai mon gousset. Je vais coller du côté gauche de mon gousset. Puis, je vais me garder peut-être 1 mm en haut, pas tout à fait sur le bord. Vous pouvez aller sur le bord si vous voulez. On a tellement d'espace ici qu'on peut se permettre de ne pas aller sur le bord. Alors, ici, comme ceci. Si je l'ouvre ici, je vérifie si c'est bien droit aussi. Si c'est pas droit, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou bien votre pli n'est pas bien fait, pas bien perpendiculaire avec le long de la carte. Ou bien, vous n'avez pas collé droit. Voilà. Même chose ici en bas. Alors là, j'ai collé à gauche. Là, je vais coller celle-ci à droite. Donc, moi, je vais biseauter en bas. Juste question que, de toute façon, ça ne donne pas grand-chose parce que je ne mate pas le dessous. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais bon, peut-être que je le ferai après si jamais j'ai du temps à perdre. Mais je suis tellement... Mon temps est tellement précieux, je suis tellement occupée pour le temps des fêtes. J'ai beaucoup de projets, plusieurs projets à faire, alors je ne pense pas faire le matage dessous ici, c'est pas nécessaire. Alors, on a les deux cartes comme ceci, vous voyez. Alors, maintenant, ce qu'on fait, les petites cartes qui sont ici, on les plie toujours côté montagne. Hein. Vous savez, quand on fait une rainure, on fait un creux ici, mais il y a une bosse de l'autre côté. On plie côté de la bosse. Sur la bosse, on écrase la bosse. Alors là, vous avez décidé à quel endroit vous voulez avoir votre carte. Alors moi, je crois que j'avais fait 4 cm. Alors je me fais une marque ici, derrière. Une petite marque ici, derrière le petit rabat. Même chose ici, à partir du côté. Pas le côté collé, le côté qui est lâche. Une petite marque à 4 cm. Question quelle est la régularité. Alors là, mes bandes, vous voyez, sont plus étroites que ça ici, c'est normal, c'est correct. Ça peut aller jusqu'à la pleine longueur, mais il ne faut pas dépasser. Ici, vu que j'ai beaucoup de colle, je vais l'étendre un petit peu. Alors là, on va se trouver à coller ici. Donc, il faut que votre pli soit du côté extérieur de la carte, puis que vous suiviez, que vous soyez sur la petite marque que vous avez fait à 4 cm. Alors, je ne donne pas toutes les mesures en pouces. Quand je les sais, ça va, mais je ne vais pas tout remesurer en pouces parce que là, je vais manquer de temps. Alors, vous voyez, on fait ça pour les deux. Vous pourriez mater avant ici si vous voulez. Ce serait une façon de faire, mais bon, moi, je l'avais fait autrement. Encore ici. Alors, j'ai mon pli du côté externe de la petite carte, du petit rabat. Puis, je vais presser ici, soit bien solide. Ici, à l'intérieur, je m'assure que ce soit bien droit. Parallèle ici avec le bord de la carte. Et quand c'est plié et quand c'est déplié. Même chose ici. Parfait. Voilà. Ensuite, alors là, on va se trouver à plier tout ce qui reste du rabat. Il y a deux espaces. L'espace du gousset plus la bande de collage. Alors, on va mettre la colle ici. Je vais l'étendre avec mon doigt pour pas que ça déborde. Puis, on va tout simplement plier la carte. Attention, votre gousset, il faut qu'il soit perpendiculaire à la table. Il faut qu'il soit angle droit, 90 degrés. Puis, vous assurez d'être bien égal ici, le bout, quand vous allez placer votre petite carte. Voilà. Comme ceci. Alors, on a ceci. En profiter pour aller consolider derrière ici. Si jamais vous voyez que ça s'est décollé, que ça a bougé, il faut replier comme on avait fait quand on a mis la colle, parce qu'on ne peut pas décider à quel endroit on le plie, on colle. Quand on colle à un endroit, c'est toujours quand la carte est fermée. C'est ça un pop-up. Alors, c'est aléatoire où est-ce qu'on pourrait le coller. On ne sait pas où est-ce qu'on va le coller. Malgré ici qu'on voit bien que c'est un angle droit, mais si je l'ouvre au complet, ce n'est pas un angle droit. Donc, ça montre qu'on ne sait vraiment pas où le coller. Alors, quand on ne sait pas où le coller, comme tout pop-up, ça peut être 2 mm de différence peut faire une grosse différence, que ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment toujours fermer ici, comme ceci, un petit peu, comme ceci. Bien fermé, que ça soit bien égal ici, 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 bien perpendiculaire ici, le petit gousset, puis on colle. Alors, je vais aller ouvrir ici, puis je vais aller consolider. Je ne suis pas certaine, je vais recoller encore un peu plus. Vous lui laissez le temps de coller. Moi, je me hâte parce que je veux pas prendre trop de temps pour la vidéo. Mais il faut que vous laissiez le temps de coller. Ensuite, je vais aller presser ici. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mater. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris, je l'ai fait dans l'autre sens, puis c'est la même chose. Un papier ici, à peu près la même chose, mais il faut mesurer chacun au cas où il y a une petite différence. Puis, j'ai un papier ici et un papier ici. Alors, moi, je vais reprendre le papier de fond. Alors, je garde le papier de fond qui sert au-dessus de la carte, comme vous voyez ici. Alors, je vais prendre ça pour utiliser pour mater le fond. Alors, moi, je vais mater où est-ce qu'il y a les plus petits espaces pour mettre l'espace plus grand avec du papier uni. Parce que sinon, on va manquer de papier, on n'en a pas suffisamment. Alors, ce que je pourrais faire, c'est peut-être... oui, alors je me rends
vis-à-vis ma carte ici. Vous avez ici, la même longueur. Je vais à peu près appuyer sur le côté, puis je vais couper ici à 1 mm du bord. Puis pour ce qui est de la longueur, ben là, il faudrait peut-être que je la marque aussi, ici. 1 mm du bord. Toujours 1 mm du bord. Toujours, toujours, toujours. Alors, je vais couper celle-ci. Puis je ne coupe pas la deuxième tout de suite, au cas où ça ne soit pas la même mesure. Je ne veux vraiment pas gâcher mon papier, c'est le seul que j'ai. Faire bien attention pour ne pas couper trop vite, il faut penser 2 fois. Alors, j'ai celle-ci qui est ici. Si je regarde ici, ça va probablement fonctionner, oui. Alors, ça fonctionne. Moi, je le mets comme ça. Je vais mettre ma marque ici, puis ici. Alors, mon papier qui est la même chose que lui va être suffisant. J'en ai même un peu trop. Il me reste ça si jamais j'ai besoin de mettre à quelque part, mais j'aime bien utiliser les autres éléments aussi. Ici, c'est pas tout à fait droit, alors je vais aller, parce qu'on a un carrelé, alors il faut vraiment être droit, il faut suivre le carrelé, sinon ça ne fonctionne pas. Ici, un petit peu plus. Voilà. Puis moi, ben, j'encre tout. Je vous dis, c'est facultatif. Excusez. Moi, j'ai des pouces qui ne fonctionnent pas. Les pouces sont très douloureux. Quand je plie, ça ne veut pas. Les deux. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop travaillé. Est-ce que c'est de l'arthrite qui s'installe? Je ne sais pas. Mais bon, je me croise les doigts. Je travaille quand même. J'essaie d'ignorer. Puis, peut-être pas assez. Voilà. Alors, ça, c'est ça. Ici. Donc, je mets la colle derrière ici. Alors, vous décidez d'avoir le... Moi, je vais mettre le côté ici à l'extérieur, parce que sinon, on ne verra pas. Ça va être dessous, on ne verra pas la différence. On va voir juste le carrelé. Alors, aussi bien profiter qu'il y a un petit motif pour qu'on le voit. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, le motif de l'autre côté, comme ceci. 1 mm du bord sur le point, et en haut et sur le côté. On presse avec notre plioir. On essaie d'ajuster si ce n'est pas tout à fait droit, avant que ce soit trop collé. Alors là, je vais refaire mes flèches, m'assurer que je ne fais pas erreur. Une petite flèche ici, une petite flèche ici. Excusez. Alors là, moi, je vais probablement prendre encore... peut-être que je prends du gris, parce qu'il n'y a pas vraiment... En même temps, il y a comme des petites étoiles au fond. Peut-être que j'irai avec... Je vais regarder l'image, c'est vraiment du craft. Je pense que le craft va faire ressortir des petites étoiles. Alors, je vais prendre du craft encore. Alors, je vais en faire un avec vous, mais vous allez voir que vous allez faire la même chose. Alors, il faut que vous ayez assez large, ici, à peu près, laissez 1 mm encore ici sur le côté. Ici, égal, ici 1 mm, égal à lui, c'est-à-dire 1 mm à l'intérieur, à peu près. Je vais peut-être pas laisser tout à fait, mais bon, c'est pas dramatique. C'est une petite carte, c'est pas rien de sérieux. C'est pas comme un album qu'il faut qu'il soit parfait. C'est certain qu'on va essayer de faire nos cartes parfaites, mais quand même. Voilà, comme ceci. Moi, j'encre tout. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais me remesurer l'autre côté au cas où ça ne soit pas la même mesure. Ce que tu veux faire, c'est que... Alors, lui, il est bon. Il faut regarder si l'autre côté, il est aussi bon. Si oui, ben, tu fais tailler tout de suite. C'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je n'ai pas suffisamment ici. Je vais devoir me prendre un petit nouveau papier. Je fais ça, mais je ne devrais pas parce que je perds du temps pour finaliser. Voilà. Alors, je vais prendre la même chose ici. Je vais coller. Je vais mesurer, moi, dans mon cas, mais bon, vous pouvez le remesurer puis le couper égal avant de tout coller. Si c'est égal. Alors, je vais le mettre ici, comme ceci. Comme ceci. 1 mm tout le tour, parfait. Alors ici, on pourrait encore là mettre une carte cadeau. Alors, je pense que je vais faire ma petite pochette. Ben là, c'est sûr. Je l'ai fait ici. Alors là, j'ai pris du papier un petit peu fini. Bon. Puis, c'est pas nécessaire que ce soit bien large comme papier. Petite pochette. Voilà. J'ai quelque chose ici comme ça. Pochette comme ça. Alors, encore là, on se fait une bande de collage pour rabattre les deux côtés de la pochette. Alors là, mon côté, moi, il est ici. Alors, je vais la faire en haut. Et puis ensuite, on va mesurer la largeur. C'est difficile parce que c'est... Vous auriez pu faire la petite pochette avant de coller votre petit papier ici. Excusez. Je vais enlever un petit peu de la hauteur. Ça prend du papier pour rien. Puis, c'est pas nécessaire que ça soit tout à fait la hauteur. Je vais prendre ma petite planche à rainure. Je me fais mes petites lignes de pliure vis-à-vis mes marques.
j'efface mes marques. Je vais biseauter à la base, pour pas qu'on voit qu'il y a une bande de collage. Ça va être le bas de la petite pochette. Ça, je pourrais peut-être la mapper avant. Ensuite, je l'installe ici. Puis ensuite, je vais calculer un morceau de papier qui va entrer à l'intérieur ici et ici. Pas plus large, peut être un peu plus étroit, pas de problème. Puis qui va entrer un petit peu à l'intérieur, peut-être 5-8 mm, qui sera ici à 1 mm. Puis ça va être le fond, comme j'ai fait ici. Vous voyez, la pochette est ici. Comme ça. Puis ensuite, l'autre côté, alors je vais avoir celui-ci. Je vais mater de papier uni. Puis ensuite, je vais mettre la petite carte, je vais l'ancrer. Puis je vais la mettre ici. Puis on peut mettre un petit vœu qui va entrer à l'intérieur. Peut-être que je pourrais la mettre ici, avec le vœu qui entre comme ceci, pour pas qu'il soit pris ici, ou quand il soit plus long. Voilà. Alors voilà, je termine tout ça. Ensuite, ben, je vais placer mon fermoir. Alors un autre petit fermoir qu'on va prendre. Mes petits fermoirs. Je les ai mis à quelque part ici. Voilà. Alors j'avais dit que je gardais à peu près un pouce et demi. Moi j'ai un pouce et demi, alors c'est comme 3,75 cm. Je vais faire encore là un petit gousset, 3 mm. Je plie ça du côté montagne. Je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage ici, parce que je vais le coller à l'extérieur. Ça, c'est mon devant. Alors, je vais le coller ici. Alors là, vous pouvez regarder, moi, je n'avais pas regardé tout à l'heure. Mon fermoir arrive sur le sapin. Bon, c'est pas dramatique, mais ça aurait été mieux qu'il arrive ici. Quand même, que ça sera en haut, en bas, au centre, il n'y a pas de différence. C'est pas comme des pages où est-ce qu'on ne veut vraiment pas avoir trop haut. Mais là, j'aurais pu le mettre ici. Alors, peut-être que là, ici, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme décoration. Alors, vous voyez, ici, on a... Ce côté ici, on a ça ici. Donc, je vais le mettre un petit peu plus haut pour dégager mon motif, pour qu'on voit bien sur la carte, même quand elle est fermée. Alors, j'ai placé pour que mon gousset ressorte. Vous voyez, je peux plier ici. Alors, il faut que vous voyez le pli. Pas juste de celui-ci, mais l'autre. Il faut que vous voyez votre gousset au complet. On presse. On met les aimants comme j'avais mis tout à l'heure. Et puis ensuite, ben, il va nous rester à monter la carte. Alors, ici encore, je vais utiliser mon petit outil qui est quelque part pour déchirer. Petit outil Tim Holtz Distresser. Alors je vais faire ça, je vais mettre de l'encre noire, je vais déchirer. Puis d'ailleurs, j'avais ajouté de la colle ici, alors ça commence à coller sérieusement pour que mon petit déchiré, il reste toujours comme ça. Alors je finalise ça, je mets tous les éléments. Alors je ne fais pas ça avec vous à chaque fois, je vais juste vous montrer le pop-up et la construction un peu de la page. Et puis je vous reviens avec la prochaine carte à la demi-heure, dans quelques minutes. Alors, je vous vois à tantôt. Bye bye.